Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, attention, le tireur nous donne un indice comme d'habitude. On parle de Supernatural, on parle de SPN Family, on parle d'un livre, on parle de Family, donc End with Blood, de Fangasm. Alors pourquoi ce livre? Tout simplement parce que qu'il traite pas de Supernatural en termes de séries télé, en termes d'œuvres vidéo, mais il parle vraiment de la fandom et des gens qui la composent. Donc c'est très simple, c'est un livre qui a été créé par Lynn Enzuertis, qu'on connaît dans les réseaux sociaux et dans la fandom sous le nom de Fangasm, et une professeure de psychologie, enfin une docteure en psychologie et une professeure dans une université américaine dont le nom m'échappe. À Winchester University. Et en fait, il y a quelques années, elle est tombée amoureuse de la série, comme on est tombé amoureux nous-mêmes de la série, et a décidé de lui apporter un point de vue psychologique, un point de vue même sociologique par rapport à ça et par rapport à la fandom qui lui a apporté énormément de choses, comme ça a pu nous-mêmes nous apporter énormément de choses. Et c'est tout le principe du livre. Le livre n'est pas un récit, c'est pas un roman, c'est pas une interview, c'est pas un essai, un exposé, c'est un recueil, réellement un recueil d'histoires personnelles de gens par rapport à ce qu'elles ont vécu, par rapport à la fandom de Supernatural. Donc bien sûr, il y a énormément de fans qui ont participé, c'est sûr. On a beaucoup d'histoires qui vont toucher à des choses de la vie de tous les jours, à de la confiance en soi, mais aussi à des thèmes comme la dépression ou l'amour. Il y a une magnifique histoire d'amour aussi dans, euh, dans les histoires contenues dans le livre. Et c'est très sympathique d'avoir cette vision-là. Donc déjà, c'est super intéressant de se sentir moins seul, déjà par rapport à cette fandom, mais aussi ce qui est génial, c'est d'avoir le côté, en fait c'est simple, c'est le sous-titre du livre, Family Don't End with Blood, Cast and Fans on How Supernatural Change Lives. En fait, c'est tout simplement comment Supernatural a changé la vie de nombreuses personnes, de personnes lambda, de vous et moi, mais aussi du cast, tout simplement, des acteurs, des producteurs, des créateurs et choses comme ça. Donc du coup, il y a beaucoup d'acteurs de la série qui ont écrit des chapitres comme Gene Beaver, comme Bruce Connell, comme Osric Shaw, comme Matt Cohen, comme Brianna aussi. Osric écrit aussi un chapitre à l'intérieur. Et c'est intéressant de voir ce que leur a apporté la série, parce qu'après tout, en tant qu'acteur, un boulot peut être qu'un boulot, notamment pour Jim Beaver. Et il écrit très bien que quand il a été recruté à la base pour un épisode, il n'avait même pas vu la série. Ça parlait de Supernatural ou de surnaturel, excusez-moi. Ouais, voilà. Et en fin de compte, les conventions et les fans lui ont apporté énormément de choses. Certains ont des chapitres, certains ont plutôt des commentaires plus qu'autre chose, des petites pages comme Jensen. Et c'est très marrant d'ailleurs de retrouver encore une fois l'intimité de Jensen Ackles dans un livre, parce que du coup il explique que les conventions, les fans l'ont aidé à s'ouvrir réellement. Et on parle quand même d'une personne qui au début des conventions était légèrement mal à l'aise lors des panels. Quand on lui a demandé de chanter au début, il disait non. Puis c'est passé à je chante mais uniquement s'il y a Jason Mans avec moi. Et à la dernière convention qui a eu lieu, il était quand même sur scène avec un des chanteurs de Slipknot. Donc il y a quand même une évolution, et tout ça il le dit lui-même grâce à la fandom, grâce aux fans et grâce aux conventions. Ça a apporté par exemple pour Misha Collins une plateforme pour créer Random Acts, pour créer Gish Wishes, qui sont des œuvres caritatives et sociales et qui apportent de la joie et du bonheur dans le monde, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a même Rachel qui parle de sa maladie, et on a tout ça qui s'imbrique les uns dans les autres, et ça reste quelque chose de très intéressant à lire. Et bien sûr, le chapitre final est par Jared Padalecki, qui parle de ses problèmes d'anxiété, de dépression d'une manière tout à fait ouverte et tout à fait honnête, et comment quand on est touché par ce genre de problème, euh, la vie continue absolument normalement jusqu'au moment où ça s'arrête et on a cette petite voix dans la tête qui vient nous balancer son satané gros coup de maillet sur la gueule. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez, c'est un livre qui est quand même relativement assez épais. Il fait 255 pages. Il se lit
super facilement. En plus, c'est au milieu un encart, hop là, de photos en couleur, donc de photos prises par Fangasme. Je vous encourage d'ailleurs à la suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, parce qu'en fait elle fait absolument toutes les conventions de Supernatural, en tout cas aux États-Unis, et elle poste régulièrement. Alors elle poste en live sur son Twitter les panels, donc c'est sympa pour avoir un aperçu, et elle fait des photos tellement magnifiques des acteurs, c'est vraiment vraiment cool. Après, je vous l'ai pas dit, mais le livre est en anglais. Le livre est en anglais, le livre n'a pas été traduit en français. À ma connaissance, aucun livre traitant de Supernatural officiel ou officieux comme celui-ci n'ont été traduits en français. Je peux me tromper, hein, après voilà. Et malheureusement, je pense pas que ça arrive, parce que bien que la communauté soit grande, c'est vrai que la plupart d'entre nous, désolé hein, pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas une offense, hein, mais vont parler quand même relativement bien anglais pour pouvoir suivre la série, suivre les panels et lire des bouquins en anglais. Si c'est pas votre cas, j'en suis désolée, et effectivement je trouve ça con que ce soit pas traduit en français. Mais pour traduire un livre en français, ça demande énormément d'autorisation. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous avez ne serait-ce que des notions d'anglais, si vous arrivez à suivre une série quand même, achetez-le. Il est pas cher, il est à 16 €. C'est une magnifique ouverture d'esprit sur la fandom. C'est une belle manière de voir les autres, de se rendre compte à quel point on peut avoir une cohésion, on peut avoir une unité, vraiment un sens de la famille. Et aussi, ben, si vous n'êtes jamais allé en convention, c'est une bonne plateforme, parce que quasiment, non pas quasiment, tous les récits de fans concernent aussi les conventions, et en quoi, entre discuter avec des gens sur internet et aller en convention, il y a un gouffre gigantesque, et il y a un amour et une ouverture qui est réelle, qui est tangible, et c'est méga cool. Donc c'est vrai que lancez-vous, achetez-le, mais surtout, si vous êtes un tant soit peu sensible, prévoyez la boîte de mouchoirs. Parce que je pense que sur les nombreux chapitres, j'ai pleuré aux 3/4. Facile. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de... Il y a tellement d'émotions là-dedans quand... Alors, c'est mon chapitre favori, même si je vous jure que... Même si je l'ai lu, je pense, 6 ou 7 fois maintenant ce bouquin, j'ai toujours du mal. C'est le chapitre de Rob Benedict. Si vous ne le savez pas, Rob, il y a quelques années, a eu une attaque, un AVC en convention. Et en fait, il a été atteint d'aphasie partielle. L'aphasie, c'est quand on ne s'exprime pas correctement, on remplace des mots pour d'autres, on cherche des mots et on ne les trouve pas pour des choses aussi basiques que lampe. Et en fait, si des fans et si les équipes de Creation End et si Richard Spade ne s'étaient pas inquiétés pour lui, au point que Richard Spade a quitté une fête et est allé le rejoindre et à l'emmener à l'hôpital, Rob serait très certainement mort. Donc c'est quand même ultra important, et c'est aussi grâce à la cohésion, encore une fois, et au message de soutien des fans et des acteurs. Je vous rappelle que Rob a joué que dans, je sais pas, maintenant peut-être 10 épisodes, en comptant la saison 12, mais peut-être que dans une dizaine d'épisodes. Mine de rien, ces acteurs, les acteurs qu'il a connus, soit sur le set, soit en convention, l'ont soutenu, l'ont aidé. On parle quand même d'une personne qui est un chanteur depuis des années et qui s'est retrouvée sans pouvoir parler, donc sans pouvoir plus jamais chanter, qui a dû réapprendre à parler. Et c'est vrai que pour moi, c'est le plus touchant, avec celui de Jared, avec certains autres de fans qui sont vraiment très touchants. Donc je vous encourage fortement. Vous le trouvez sur Amazon sans souci, c'est livré très rapidement. Envoyez un message à Fangasme quand vous le recevez, elle sera ravie de vous répondre. Elle aime bien savoir que les fans du monde entier justement lisent. Et si vous aimez bien, je vous conseille, alors je ne les ai pas encore lus, mais je vais les acheter et les lire prochainement, les autres livres de Fangasme, parce qu'en fait justement ça, on est sur le côté fan, le côté fandom, mais elle en a écrit d'autres et ça m'échappe. Mais voilà, elle parle de... Il y a un livre qui s'appelle Fangasme, Supernatural Fangirls, sur nous, en fait, donc plus sur le côté féminin, bien sûr, de la chose.
Aussi Fandom at the Crossroad et un livre qui s'appelle Fan Culture, théorie et pratique. Elle écrit pour beaucoup de choses, elle écrit pour Slate notamment, donc on parle pas d'une petite fan, hein, on parle d'une femme adulte, professeure, docteur, qui écrit très bien, qui est passionnante, et je vous avoue que je nourris l'espoir fortement qu'elle soit à la convention Creation N de Birmingham pour pouvoir la rencontrer. Ce serait pour moi quasiment aussi énorme que de revoir Jared et Jensen. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo relativement courte parce que je voulais vraiment parler de ce livre. Je vous mettrai un lien pour acheter le bouquin, bien sûr. Je vous encourage comme toujours à aimer, à partager, à vous abonner ici, on va dire ici, et à envoyer des messages, et à me suivre sur Instagram aussi, c'est Voyage with Angie, hein, comme la chaîne. Et la prochaine fois, la prochaine SPN vidéo sera, alors c'est pas encore sûr, je ne sais pas quand je la reçois, très certainement l'unboxing de la box numéro 2 de Supernatural. Et alors encore une fois, je ne sais pas dans quel ordre, ce qu'il faut préparer, le kit de survie pour la convention, parce que ça approche. On est à moins de 2 mois de Birmingham, à moins de 3 mois de Paris. On est prête, on est surexcité, j'ai encore des photos à acheter. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, et une très bonne semaine. On se retrouve prochainement. Je vous embrasse fort. Bye bye.